Cette série de soins se nomme Mon histoire, ton histoire et vice-versa. Pour ce deuxième soin, nous allons aborder le rejet, ou plutôt la sensation d'avoir été rejeté et finalement de se rejeter. Lorsque je t'ai laissé dans le premier épisode, c'est mon histoire que je t'ai racontée, et notamment dans cette difficulté à m'incarner. Tu l'auras compris, tes problématiques d'incarnation, tout comme les miennes, étaient programmées pour que tu refuses de te perdre dans cette dualité. Ton âme a cru qu'elle avait fauté en ne souhaitant pas y aller, alors que c'était dès le départ prévu dans son contrat avec la source signée. Oito maite teite hoko maetapayaho make. Quoi de mieux pour se sentir cette mauvaise-là, ce mauvais-là, que de refuser de s'incarner en pensant ne pas honorer la source et désobéir à ce qui avait été prévu pour ces âmes, le sauvetage de l'humanité. Quoi de mieux que d'insuffler cette idée avant même de naître? Cela te rappelle-t-il quelque chose, cette notion de péché, d'avoir à se racheter? Trêve de conditionnement. Recentrons-nous sur ta guérison par ce soin. Rappelle pour ton âme et toi, par la même occasion, que c'est ce que tu es venu expérimenter. Avoir l'impression d'avoir fauté, d'avoir péché, d'être celui, celle par qui l'opprobre va s'abattre. Le déshonneur, le sien, celui de la famille, et pire encore, celui de toute la lignée. Se sentir coupable du mal-être de l'autre, porter la lourde responsabilité de se sentir inadapté, non conforme, incapable de se plier ou de résister. Stigmatisé, non pas comme victime, mais comme bourreau de l'autre. Jamais assez, parfois trop, hors des clous, trop casse-pied, trop visible ou trop effacé. Les coups, la violence, qu'ils soient émotionnels ou physiques, se doivent aujourd'hui d'être transmutés en conscience que ce trajet avait à être, souvent dans l'extrême, vibré, afin de pouvoir une dernière fois ancrer sur terre cette souffrance de la dualité et pouvoir affirmer, puisque traversé, plus jamais ça. Si tu es d'accord avec cette compréhension-là, je vais te livrer la suite de ton histoire, en lien avec mon histoire. Si je m'ouvre ainsi aujourd'hui à toi, c'est que je n'ai plus de secret, plus rien à cacher, dans le sens où je ne porte aucune culpabilité d'avoir eu à traverser cette vie dans la dualité. Et quoi qu'il puisse m'être reproché, que ce soit sur ma personnalité ou sur les actes posés. En termes de spiritualité, j'admets avoir un trajet particulier et j'en assume aujourd'hui l'entièreté, aussi farfelu, perché, hors norme qu'il puisse paraître. En parlant de normes, tu l'auras compris,
que dans ce chemin vers l'unité que je te transmets, il n'y en a pas. Pas de code, pas de règles, pas de rituels imposés. C'est toi, et uniquement toi, qui crée ta réalité. C'est toi qui cherches la solution pour toi, et non celle que ton voisin a endossée. Tu vibres pour toi, en premier, sans te soucier de ce que l'autre peut en penser. Une fois ta vibration posée, c'est là que tu fais l'autre ou l'environnement dans ton schéma rentrer et que tu vois la meilleure manière de te positionner pour te mettre en paix et en sécurité. Tu redeviens souverain, souveraine et maître de ta vie. Tu abandonnes le mode survie. Tu vas chercher aujourd'hui, non plus à éclairer tes ombres, mais à les allumer, ta lumière. Je reprends donc au moment où je suis finalement née, dans cet environnement que je sais austère et froid, comparé à l'amour de la source que j'avais en mémoire gardée. Oitehei no maiketeye hoko maitekeye hehe maitekeye oko. Me voici donc dans les bras de ma mère, qui, alors qu'elle m'allaite, est sommée par le médecin d'arrêter, car son lait m'empoisonnerait. Je souffrais d'ictère, c'est-à-dire d'une jaunisse, qui, à l'époque, n'avait pas, comme telle, été identifiée. Ma mère, en désaccord par rapport à ce qu'elle ressentait, a alors pris position pour s'écouter et continuer à m'allaiter, tandis que de son côté, sa tension s'est élevée, frisant la surchauffe. Les médecins, n'écoutant que ce qu'ils étaient certains d'avancer, ce début de vie fut un peu complexe à gérer des deux côtés. Étant l'aîné de ma fratrie, personne pour se comparer dans cette intuition à respecter que ma mère vibrait, et donc apprendre à se faire confiance tout en se sentant isolé. J'ai compris plus tard que ces débuts, somme toute assez catastrophiques, du refus de naître à l'empoisonnement supposé, étaient là, dans mes programmes, pour me conforter dans l'idée que j'avais de ne pas m'être respectée en acceptant de m'incarner. Comme une punition immédiate que d'être à ce point ballotté, lourd tribut à ce refus d'incarnation. Comme tu le sais peut-être, chaque émotion ressentie par ta mère a laissé des traces en toi, in utero et dans ton parcours de vie. Je te laisse imaginer ce que j'ai pu émotionnellement ancrer avec ce que ma mère, pour son premier enfant, a eu à traverser. Lors d'une revisite spirituelle de ma petite enfance, emmenée par les énergies de Gaëlle, ma jumelle d'âme, je me suis revue bébé, tétant le sein de ma mère, tandis qu'une phrase résonnait dans ma tête. Même son lait est froid. Aucune chaleur éprouvée, aucun amour ancré. Non pas par une énergie maternelle non développée, mais par cette peur vibrée de m'empoisonner. Drôle d'ancrage pour débuter une vie où, dans mes cellules, étaient programmées les vibrations de lumière et d'amour apportées. Tu l'auras compris, tout cela était également programmé pour que je puisse dès le départ m'ancrer dans les rouages de la dualité
et de la suite de ce parcours à vibrer. C'est-à-dire me conformer et à minima, de temps en temps, me révolter. La suite sera pour moi corsée, dans un oubli total, par des dissociations interposées, de ce qui a pu m'arriver, jusqu'à ce que l'on me refasse vibrer les traumatismes que j'avais soigneusement cachés. Pratiquement 50 ans d'oubli, de sidérations orchestrées par la manipulation, la perversion pour me faire plier et me positionner dans le moule bien huilé de ce contrat qu'en tant qu'âme, j'ai signé. C'est également ton histoire. Quelle que soit la manière dont tu as traversé ta vie, que tu aies été étouffé par l'amour ou que tu en aies manqué, tout cela était programmé pour te faire te mouler et obéir au concept de la vie en société dans cette dualité, en oubliant ta personnalité. Ce qu'il t'est proposé, ce n'est pas de tout revisiter pour accepter ces états de fait, mais accepter qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne peux rien changer à ce passé, et que par contre, tu peux arrêter de te flageller. Tu n'as pas à fauter, tu n'es pas coupable d'avoir traversé cette dualité. Prends la responsabilité de tout ce que tu as fait. Prends la responsabilité de tous les actes, paroles, faits que tu as posés. Parce qu'à l'instant T, c'est le choix que tu as posé, parfois dans un non-choix. Arrête de te sentir coupable de ne pas avoir pu ou su faire autrement. Ce n'est pas te dédouaner, ce n'est pas oublier ce passé, c'est accepter que c'est le jeu de la dualité et que dans ce jeu-là, tout le monde est victime et bourreau de quelqu'un, de soi-même, des autres. Je reprends donc mon histoire, ton histoire. Dans cette affaire de lait empoisonné, l'ancrage laissé et cette peur de ne pas être aimé, d'être rejeté pour moi et pour ma mère, la peur de me faire mourir. Il est donc nécessaire ici de comprendre que ce qui a chez moi prédominé est le fait d'un lien de douceur coupé et d'un lien de peur laissé. Je suis persuadée que même chez une mère qui n'a pas connu ces difficultés, la peur que son enfant puisse lui être enlevé, la peur que son enfant puisse mourir, laisse des traces identiques aux miennes. Sauf que dans ce que j'ai eu à traverser, c'était évident par l'expérience menée. Entendez donc, qu'en vous, la peur de mourir est ancrée par la peur de perdre que peuvent avoir les parents. Il suffit que dans la continuité du trajet vibré, la violence verbale, physique, émotionnelle, voire la violence du silence se fasse, et le tour est joué pour ancrer que c'est de ta faute si tes parents ont peur que tu meurs, et donc s'installe le rejet de ta personnalité qui vient l'autre heurter par ce que tu es. Je ne vais pas rentrer dans les détails des traumatismes qui, dès la petite enfance, m'ont été infligés, mais ils ont été suffisamment complexes à gérer pour que mon âme décide de m'abandonner et de rester par ce cordon doré accroché comme à un ballon gonflé à l'hélium à mon cœur sacré, errant dans l'éthéré et me faisant sentir de nouveau rejeté. Je suis restée ainsi
une dizaine d'années en suspens, et notamment très fortement les 5 premières années de ma vie. Mon âme se réincorporant quand j'avais besoin d'un peu plus de soutien pour ne pas sombrer. C'est ainsi que j'ai perdu tout lien avec ma spiritualité. Je te propose maintenant, pour libérer ces premières années, un soin pour faire vibrer ces cellules qui portent en toi le rejet. Que ce soit le rejet de la source, à l'origine de ton incarnation, ou que tes parents aient agi consciemment ou que ce soit la vie qui les placée. Ce que tu as ressenti est la priorité aujourd'hui. Pouvoir se dégager de cette sensation de ne pas être assez bien pour être aimé, ne pas comprendre pourquoi ce rejet, qu'il soit avéré ou non, aller chercher ton essentiel, ton essence oubliée, poine moi toko yana eke. Cette essence que tu as si bien, derrière toutes ces couches de blessures, préservée. Je te rassure, elle est là, et bien là. Voici donc les vibrations que je vais t'envoyer, sans chercher à conscientiser ce que cela va chez toi, faire comme remontée, bienfait ou douleur dans ta corporalité. Laisse vibrer la totalité de ce soin et demande par les mots suivants à ton hippocampe, région cérébrale située sous ton cortex, centre de ta mémoire, de te redonner l'accès à tes souvenirs, ce que tu as enfoui pour survivre dans cette dualité et que tu es capable, ici et maintenant, de remonter. Encore une fois, en conscience ou bloqué dans ton inconscient, ce que tu as vécu a ancré en toi le mauvais et se doit d'être libéré. Tu peux, si tu le souhaites, répéter à haute voix ou en intériorité 3 fois la phrase suivante. Je laisse ici et maintenant accès à mon hippocampe pour que la source puisse me remonter mes souvenirs cachés. Je laisse ici et maintenant accès à mon hippocampe pour que la source puisse me remonter mes souvenirs cachés. Je laisse ici et maintenant accès à mon hippocampe pour que la source puisse me remonter mes souvenirs cachés. Poine heite, poi kayana heke, noi no homaite keye hoku, naite keye homoko paite keye he. Le soin peut maintenant commencer. Oineyema he Oinaya maya
Oinae, Omayae, Oitayamae, Oinayamae, Oinayamae. Oihame, maite meite ke moho momo ma heito poyeke. Oimaha, heito mokaite ito hoko. Hoita paye, meitaya ma heite te ke yoho. Naine ke hotoita payae. Oima yeheke teito ko maite. Hoina, heia, moitaya hete. Teito ko maitaya maike teite. Hoho, maike yeheke. Toita nayame heito ko hake. Hei, moita, poito ko na yeheke. Uina yehe me yehe mo humaya ya humaitae huitaya mae hui humae huitae mayama heido humaha heido humaya he Oinayamae, Oitaimae, Oinayahamaya hekae, Oihaye, Oinayahamaya heae, Oinayahamaya heae. Je te propose de laisser ce soin vibrer et de l'accompagner d'une méditation nommée méditation soin de régénérescence de l'hippocampe que tu pourras vibrer quand tu le sentiras et dont le lien se trouvera sous la vidéo. Poiteneine heke moitakayama heke teite heke. Ho maite hei toko maiteke. Noi no ho mai naya hei toko poitakaya eke. Je te laisse accueillir ces remontées de souvenirs. Et n'oublie pas que c'est cette confiance et cette foi en toi qui te permettra de t'aimer et de vibrer cette sérénité de toi à toi. Merci d'être celle-là, d'être celui-là, au service de ton humanité, au service de l'humanité.
si tu as envie de soutenir ma chaîne, mon travail, partager tout ce parcours, je te propose de me faire un don, une participation, ou d'adhérer à mon association, Le Souffle d'Altaïr, par le lien que tu trouveras sous mes vidéos. Je te remercie également pour me permettre de plus largement expanser mes méditations, de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, partager, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Sur ce parcours que je suis en train de te partager, le mien, qui est le tien, dans cette série de soins, nommée également l'inversion, je te propose au fil des soins de te retrouver dans cette douceur de toi à toi. Inverser ces programmes-là et enfin te reconnaître dans cet être divin que tu portes en toi et qui devient toi au fur et à mesure de tes avancées, au fur et à mesure que tu t'acceptes toi dans ton entièreté matière et spiritualité, incarnée et fusionnée. Suite au prochain épisode. À bientôt. Alta et moi.